bonjour à toutes et à tous. Dans un premier temps, me présenter, si vous n'êtes pas allé déjà sur Internet, faire un tour sur les profils. Moi je suis maître de conférence à l'Université catholique de Lille et j'y enseigne les sciences de l'information depuis 2000. Et je viens du monde de l'informatique, j'ai travaillé également dans la télématique, le Minitel, pendant 10 ans. Et donc j'ai connu les premières formes d'usurpation d'identité, je dirais de dérive de données sur le Minitel, ce qui m'a valu dans les années 90 de faire un DEA en sciences de l'information propre à la fouille de données, à la veille technologique. Et donc veille technologique, ça veut dire rechercher l'information dans les abysses du web, en essayant de trouver la pertinence, en essayant de faire en sorte qu'il y ait un discernement dans l'information trouvée. Alors, à l'Université catholique de Lille depuis 2000, tout au début j'étais dans un monde informatique en banque, où là je travaillais pour le développement de programmes informatiques. On voit aujourd'hui dans les collèges, on réinstaure le code, prendre le code, etc. On ne sait pas ce que ça donnera, mais bon, c'est bien que l'informatique ne soit pas oubliée dans l'environnement, je dirais, scolaire, de la maternelle jusqu'à l'université. On verra que, par exemple, à l'université, voire même au lycée, il est déjà un peu tard. Pour certains, c'est plié, c'est-à-dire que les éduquer au numérique, leur donner ce qu'on appelle la littératie numérique, c'est-à-dire comment apprendre avec le numérique et comment décortiquer l'Internet, c'est déjà un peu tard, et donc il faut s'y prendre beaucoup plus tôt maintenant. Dans les interventions que je peux faire dans les écoles, on s'aperçoit qu'ils sont déjà complètement perdus, ils sont déjà trop tard, on n'arrive plus à les récupérer. Ils ont déjà ce qu'on appelle leur prothèse numérique, et ils utilisent ça dans le dos des parents ou carrément dans le dos du prof, puisque le prof va donner des ressources, et les ressources qu'il va donner, ils ont les moyens de vérifier où il les a obtenues, et ils peuvent les capter, etc. Et même savoir à l'avance un peu ce qui se dira dans le prochain cours. Donc ça, c'est un peu des veilleurs en herbe. Mais on verra qu'ils sont spécialisés également dans la sérendipité, qui est l'art de trouver des choses qu'on ne cherche pas vraiment. Donc, je cherche une information, et dans l'information, je tape ça dans un moteur, comme ils ont un moteur de recherche préféré, vous connaissez tous, à 90%, ils ne vont pas ailleurs, et donc ils se contentent de la première fois, puis ils disent « Ah, ça tombe bien ». Mais par contre, on pourrait leur injecter n'importe quelle donnée à la base, ils prendraient toujours cette donnée comme du bon pain en disant « C'est superbe, ça marche, il n'y a rien d'autre ». Alors qu'on peut, ça m'arrive moi, de dire « Tiens, je vais donner un sujet d'examen qui va être sur un espace qu'on peut appeler le web profond, web invisible ». Et ils vont me dire Monsieur Pat, nous on sort de l'examen, c'est pas normal, vous donnez des sujets qui n'existent pas. C'est parce qu'ils ne savent pas chercher l'information, notamment si je leur dis tel document, telle date, tel chapitre, si le document est incomplet, ils vont dire « Ah, j'ai le PDF, j'ai le document », mais ils seront incapables de dire s'il manque des pages ou quoi que ce soit, parce qu'ils ont le document, c'est ce qui leur importe. Donc il y a un gros travail à faire là-dessus, et c'est sur quoi j'ai travaillé, avec en plus un travail sur l'identité numérique, on va en parler. Donc ça, demain, vous allez faire des recherches un peu sur vos identités, etc. C'est-à-dire que vous allez aller chercher des informations sur qui sont les amis de vos amis qui sont sur Facebook, mais que vous n'avez pas forcément comme amis. Tout ça, aujourd'hui, sur Internet, il y a des moyens de voir. Si par exemple j'ai une boîte Gmail et que j'ai une boîte Outlook ou autre, ou Hotmail, je pourrais aller voir sur la ligne du temps quelles sont les personnes qui correspondaient sur 2 jours avec d'autres personnes. Donc ça peut servir dans le cadre de... Mais bien sûr, c'est quand les machines sont confisquées et que sont... Si je prends votre machine pendant que vous êtes parti aux toilettes et que je me mets, vous êtes connecté à Gmail parce que vous avez déjà mis vos identifiants, il sera possible de voir la cartographie de vos interactions à Gmail en disant tiens, de telle date à telle date, en fin de compte, sa bulle informationnelle avec les autres contacts qu'il avait, elle était importante, mais pas aussi importante qu'il y a un an, lors d'événements
Et vous verrez qu'il y a moyen de voir votre bulle personnelle, votre bulle professionnelle, votre bulle environnementale sur vos sujets de prédilection, sujets de recherche. Et donc après, voir qui s'intéresse à vous, qui regarde ce que vous êtes en train de faire, ou qui peut piquer, entre parenthèses, surveiller votre veille. Très intéressant. Si vous voulez, je prends votre veille, je regarde, et puis je dis tiens, lui il est en train de surveiller ce concept-là. Et il y a même des moyens, par exemple, quand je suis dans une messagerie, je suis sur un forum, puis je me dis tiens, là, je ne voudrais pas continuer parce que je sens que ça va tourner mal. Donc je voudrais continuer cela sur un autre environnement de manière à poursuivre la discussion sans être dedans. En soi, ça peut aussi arriver. Mais ce que je vous donnerai comme outil, je vous donnerai la mallette, hein, c'est tout ce que je vais vous donner. Il y a des sources, je vous donnerai tout ce qui est sur ce PowerPoint-là, toutes les sources, je vous les donnerai, hein, parce que c'est repris de nombreuses lectures, de nombreuses recherches. Alors, sur les éléments que vous allez voir, on va parler de cybercriminalité, cybersécurité, et puis on va voir comment, jusqu'à demain, comment on peut parler de cyberterrorisme, même si c'était, il y a encore 2 ou 3 ans, un peu difficile d'en parler, parce qu'on ne voulait pas en parler, on disait non, ça n'existe pas, il n'y a personne qui fait quoi que ce soit sur Internet avec les réseaux. Bon, vous avez tous les discours qui peuvent avoir lieu autour du cyberterrorisme, autour de tous les concepts, parce qu'on verra que la cybercriminalité se conjugue à tous les domaines de la société. Donc tous les domaines de la société seront touchés, que ce soit, je dirais, le monde de l'environnement, le monde du commerce, le monde, je dirais, du crime, le monde de la santé, de la finance, tout ça c'est... Politique. Voilà, tout ça c'est... Tout est impacté, et on va voir que quand vous avez vous voulez garder des données sur Internet qui sont des données, par exemple, vous dites, tiens, j'ai aimé ce qui a été mis sur Facebook, et quand on like, quand on aime sur Facebook, je le dis souvent, on aime pour la vie, parce que les fichiers ne remettent pas à zéro le j'aime pas. Donc pour vous, vous n'aimez pas, parce qu'il a dit j'aime pas, mais quelque part, ça reste au niveau des fichiers quelque chose... Alors il y avait, si vous lisez sur Internet, il y avait quelques années, il y a quelqu'un qui avait fait ça, je pense qu'il est sur Berlin, et qui avait sur Internet, il avait fait son analyse personnelle, et s'était aperçu sur son profil Facebook qu'il avait un certain nombre de liens, et qu'il avait fait j'aime pas, etc. Et donc il a demandé à supprimer son compte. Et en demandant à supprimer son compte, il s'est aperçu que tous les j'aime pas, etc., étaient restés sur j'aime. Ou alors, tout était resté tel quel. Donc il a demandé, quand on disparaît de réseau social comme Facebook, il a demandé à enlever son compte, et donc Facebook, normalement, doit lui envoyer le fichier avec toutes les connexions, avec tous les murs, tout ce qu'il a pu écrire sur un mur. Il a récupéré, je pense que c'est l'équivalent de 2 ou 3 ramettes de papier, 8 ans de Facebook, qu'il a mis sur un mur, un grand mur, puis il s'est amusé à faire son tour, et il a regardé, il s'est dit tiens, là je peux attaquer, Facebook il a repris des données, les a injectées ailleurs, etc. Et une autre personne, vous regardez sur Internet, ça s'appelle Le Tigre, il a demandé qu'on l'appelle Le Tigre, et donc en l'appelant Le Tigre, pourquoi? Parce qu'on lui avait dit, écoutez, dans l'annuaire on a pris votre nom au hasard, on s'est dit tiens, lui on va essayer de savoir tout sur lui. Et donc à partir de là, il y a quelqu'un qui a dit, vous acceptez que, regardez tout ce qu'on a trouvé sur vous, vous acceptez qu'on diffuse un peu comment à partir d'une personne on peut obtenir autant d'informations? Oui, vous pouvez le faire. Donc c'est toute sa vie sentimentale, tout ça c'était... mais à condition que vous m'appelez Le Tigre, et si vous regardez sur Internet, ça s'appelle Le Tigre, et dedans il raconte tout ce qu'ils ont pu trouver, c'est-à-dire que quand il racontait un peu sa vie personnelle, sentimentale, on était capable de dresser un profil, mais lui il était loin de penser que ça avait fait autant d'impact. Donc on verra en termes d'identité, aujourd'hui, quelqu'un qui est trop avancé dans le numérique, il aura du mal à se nettoyer. Se nettoyer sur Internet. Les nettoyeurs de murs, les assurances aujourd'hui qui vous proposent de disparaître, généralement ils font comme comment ça s'appelle C'est pour ça que c'est déconseillé d'être sur Facebook, sur Twitter, sur les messageries. Moi, je sais que j'ai fait, mais c'est... On peut le faire à votre insu aussi. C'est ça. On peut aussi le faire à votre insu. C'est-à-dire qu'à
à l'intérieur d'un tweet, intégrer un lien qui pourrait vous positionner. Je pense à quelqu'un qui va être tagué sur une photo et qui n'est jamais allé sur Internet. Voilà. Je connais une dame comme ça qui me disait une fois, je suis allé à un mariage et ma petite fille m'a dit va voir mamie, tu es sur Internet et on a mis tous les noms sur la photo de groupe. Et donc le tag est devenu un algorithme qui est devenu un mot-clé. Il y a des gamins comme ça sur Internet qui s'amusent à taper dans Google le nom d'un copain associé à un qualificatif qui va rester dans Internet. Et ça, à partir de ces algorithmes-là, vous pouvez, c'est ce que je dis souvent aux personnes, vous allez créer un espace pour dire, ben voilà, je veux pas sortir je veux être bien rangé au niveau du numérique, avoir une belle identité numérique, une bonne réputation. Et malheureusement, vous pouvez avoir quelqu'un qui va venir taguer une photo ou alors mettre une vidéo qui va faire la une, qui va faire le buzz et vous repositionner en tête sur les moteurs de recherche. Donc, remonter l'information, on verra, c'est possible. Mais la descente, c'est possible également. Ça s'appelle l'obfuscation de documents, de textes. Donc, offusquer un document, c'est dire, tiens, c'est pas bon pour moi, donc je vais m'amuser à le cacher. Et comment le cacher? On peut le cacher, si on veut aller très vite, on peut faire un blog. On crée un blog. Et quand on crée ce blog, le référencement est bien plus rapide qu'un site internet. Et donc on va pouvoir redorer une identité grâce à cela. Mais c'est un gros travail parce qu'après il va falloir surveiller l'évolution. Alors si vous tapez cybercriminalité sur internet, vous allez avoir des degrés, mais ces degrés, par exemple, moi si je veux rester en tête, comme je mets à jour régulièrement un blog, comme il est consulté régulièrement, je pourrais dire à un moment donné des choses qui ne seraient pas en rapport avec la cybercriminalité et toujours être en tête. Parce qu'il est toujours positionné. Donc il y a des gens qui savent faire ça et qui vont venir rechercher des informations qui sont dans les fonds occultes d'Internet pour les remettre en tête. C'est l'habilité voilà. de détourner. Voilà. Et ça, avec des mots-clés, avec les mots-clés. Voilà, et puis avec une surveillance de ceux qui vous précèdent. C'est-à-dire que quand vous êtes sur Internet, vous pouvez, par exemple, dire, tiens, il y a 3 sites devant moi, là, ils sont toujours en tête, j'aimerais bien analyser ce qu'ils font. Donc vous allez dans les balises keywords, contents, et dedans, vous allez voir ce qui se dit. Si vous remettez ces mots-clés et ces balises à l'intérieur des vôtres, vous pouvez reprendre de la place sur Internet. Mais ça, c'est du travail, un travail de veilleur. Tout le monde s'en fiche. Personne ne le fait, ça. Personne ne le fait, sauf quand il y a un problème. Quelqu'un, d'un seul coup, qui fait le buzz par rapport à une info, et puis là, vous voulez éteindre l'incendie. Pour éteindre l'incendie, vous savez qu'à 90%, les gens ne vont pas plus loin que la première page de Google. À 91%, ils ne vont pas plus loin que les 3 premiers résultats de Google. Donc, quand vous avez un CV ou une information sur vous, ce que vous voulez, c'est que la meilleure elle soit positionnée dans ces 3-là. Et généralement, votre CV il est caché un peu plus loin. Alors, il y a des personnes qui connaissent ces techniques, qui vont aller mettre, dans le domaine des sites internet, quand on veut faire de l'apologie ou autre, on va les positionner des tags à l'intérieur des images, comme on pourrait le faire pour du référencement de sites internet. Je crée un site internet, je veux me faire connaître dans tel domaine, je vais aller mettre tous les mots-clés et les tags qui vont caractériser ma persona, de manière à pouvoir avoir un maximum d'accès et être reconnu comme leader dans le domaine. Donc on verra demain, quand vous travaillerez, il faudra ramener votre ordinateur de manière à regarder le concept de leader, c'est-à-dire dans la grappe de résultats, on appelle ça un cluster, vous allez avoir des résultats avec, c'est la personne leader, c'est elle qui génère le plus d'informations, et autour il y a des satellites, et ces satellites, ils sont copiés par... Alors, une fois, vous pouvez avoir quelqu'un qui est leader, tout ça parce qu'il a tellement liké, remonté les informations. C'est pas lui qui l'a écrit, malheureusement, c'est lui qui en fait la plus grande diffusion, et se retrouve... Alors, dans le cas d'une enquête, j'imagine, on pourrait faire ça, rechercher l'info, puis dire, tiens, tout compte fait, c'est lui qui a lancé ce concept-là, et puis depuis ce temps-là, tout le monde est allé voir, et il a fait le buzz, et en fin de compte, c'est une mauvaise information. Alors quand vous l'avez lancé, cette information, et vous voulez l'enlever, il est trop tard, si elle a été diffusée, plus on like, plus on
on est indélébile dans le web, plus on va avoir du mal à enlever les informations. Alors il y a des personnes qui disent bon, je like, ils ne savent même pas que quand ils ont liké, quelquefois, leurs propos peuvent être repris en tweet, et peuvent être tweetés alors qu'ils ne connaissent même pas Twitter. Mais les vols d'informations. Après, on va en parler aussi, le vol d'infos et la captation de données également, qui peuvent arriver, la captation de données qui peuvent arriver avec des petits logiciels aujourd'hui qui permettraient, dans un lieu public ou autre, dans un moyen de transport, de récupérer des données sur des personnes. Donc ça, ils savent faire, les jeunes savent faire. Il y a des petites applications qui tournent, qui sont aujourd'hui sur Internet. Et donc, on verra ça dans une autre approche. Alors, moi, j'ai également, dans la gendarmerie nationale, un statut de réserviste citoyen cyberdéfense, de manière à faire le lien entre la société, la gendarmerie et par exemple, moi j'interviens dans les établissements scolaires, où on me dit, voilà, vous devez présenter comment traiter l'information chez les jeunes, comment aller sur les réseaux sociaux en connaissant l'envers du décor, ou des choses comme ça. Donc on va voir qu'à chaque fois, de toute façon, tout est lié. Quand vous allez travailler sur le terrorisme ou autre, quand vous allez rechercher des informations, à un moment donné, vous pouvez avoir ce qu'on appelle des défacements de sites, c'est-à-dire que vous tapez quelque chose, comme sur les sites X ou je ne sais pas quoi, quand vous tapez quelque chose, en fin de compte, on ne vous envoie pas la page en question, on vous envoie une autre page qui va vous permettre de... C'est ça. Vous voyez ça? Alors ça, ceux qui ne pratiquent pas, ils disent mais non, ça n'existe pas. Mais ceux qui pratiquent, ils vont s'apercevoir que soit la page s'est ouverte derrière, soit, par exemple, ils avaient fait il y a quelques années sur un dessin animé, c'était Dora l'exploratrice, où ils avaient un dessin animé qui apparaissait dans les 3 premiers résultats de Google, mais derrière c'était un dessin animé pédophile, et les gamins ils étaient seuls dans leur chambre en train de regarder ça, et quand ils passaient le 1 c'était bien, le 2, puis le 3e ça durait 12 minutes, et pendant 12 minutes, ils regardaient ce film-là, puis les parents ne savaient pas quoi. Donc quand on montre ça aux parents, les parents disent il faut que j'aille voir, il faut que je surveille ça, c'est terminé là-haut, maintenant je vais la regarder en bas et je vais surveiller ce qu'elle regarde, ce qu'elle fait. Mais ça s'appelle du défacement de site, hein, c'est-à-dire qu'on pourrait remplacer à un moment donné, moi je me rappelle il y a quelques années, on a encore la possibilité, c'est-à-dire que quand vous tapez quelque chose, à l'endroit, au moment où vous cliquez sur un lien pour aller sur le site qui s'appelle www.xyz, là vous allez sur un site qui s'appelle XZY qui n'est pas du tout celui que vous voulez obtenir. Et là, vous êtes dedans, et quand vous êtes dedans, ben là, vous dites, mais mince, je sais pas. Donc on peut se retrouver avec des personnes qui n'ont pas forcément frappé quelque chose, mais qui se retrouvent dans un environnement, et puis après ils vont se dire, bah, je suis parti là, ou autre. Alors ça peut se passer aussi, enfin moi je le dis à tout ce que je peux dire, etc. Dans les jeux vidéo, d'un seul coup on dit, t'en as marre de jouer, de ne pas passer à l'étape supérieure, si tu veux passer à l'étape supérieure, clique sur ce lien. Et là, à partir de là, on se retrouve dans des sites où on propose des rendez-vous, etc. On va dire, voilà, si tu donnes, là c'est 5 € pour rentrer, et à partir de là, bah, qu'est-ce que tu sais faire? Moi, je sais éteindre une webcam à distance, moi, je sais envoyer un site différent quand on tape tel site, je sais envoyer quelque chose d'autre. Vous voyez, tout est possible. Et, si tu sais faire ça, tu es une petite main, et si tu es une petite main, tu peux faire plus, quoi. Donc il y a des personnes comme ça aujourd'hui. Ça se passe également dans tout ce qui est harcèlement, où les personnes n'osent pas parler aux parents des problèmes qu'ils rencontrent en termes de harcèlement, où on leur envoie des liens et ça commence comme ça, hein, ça se joue même dans les cours de récréation et ça finit le soir en cyberharcèlement où les enfants ne peuvent plus, ils sont complètement bloqués. 3 ou 4 personnes ont mis la main sur cette personne et elle est complètement... elle n'ose même plus en parler. Non. Donc ça, voilà, là c'est très important. La manipulation. La manipulation sur Internet, c'est bien, tout est possible.